Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Lambézélec, commune autrefois indépendante, aujourd'hui rattachée à Brest. Nous allons découvrir les grandes étapes de développement de ce territoire dont le destin est intimement lié à celui de Brest, comme nous l'explique André Asquet. Sur le secteur du Pays Rouge parce que peu de Brestois le savent, mais en fait, il y a 100 ans, on était au cœur des quartiers les plus peuplés de Lambézélec. Au XVIIe siècle, la création des remparts et de la ville fortifiée fait que les limites se figent un petit peu. Et jusqu'au XIXe siècle, on va rester un petit peu sur ce statu quo-là. Mais en fait, c'est surtout en 1861 qu'il va y avoir une grosse annexion qui va avoir beaucoup d'importance dans l'histoire de la commune. Brest étouffe dans ses remparts, la ville est surpeuplée. Et à tel point que la densité de population est supérieure à celle de Paris à cette époque-là. Il y a un projet de gare, il y a un projet de port de commerce, et les élus brestois voient modérément ces infrastructures s'installer sur le secteur de Lambézélec. Donc l'annexion a lieu en 1861, qui correspond à peu près au territoire de Saint-Martin, Saint-Michel, Sanquer, et puis le port de commerce. Alors c'est un coup dur pour Lambézélec qui va perdre son territoire le plus peuplé, et qui va perdre son territoire le plus dynamique économiquement. Malgré tout, en l'espace de quelques années, Lambézélec va être la ville qui va avoir la croissance démographique la plus importante de tout l'Ouest en fait. Et en quelques années, toute cette population va être rattrapée, notamment par le développement d'un nouveau secteur qui est le secteur du Pays Rouge où nous nous trouvons ici. Alors c'est un secteur qui va accueillir énormément d'ouvriers. Pour une raison simple, c'est que ce secteur bénéficie de tous les avantages de la ville de Brest, mais en ayant des loyers et des impôts qui sont beaucoup moins importants. C'est aussi un secteur où on va voir se développer une vie nocturne assez dynamique. Il va y avoir des maisons closes, beaucoup de débits de boissons, parce que en fait, la police de Brest, qui est nombreuse et bien organisée, ne peut intervenir, et que c'est la police de Lambézélec qui, elle, se trouve éloignée et moins bien organisée, qui s'occupe de ce territoire-là. Il y a une question de fiscalité aussi, c'est vrai que la fiscalité est beaucoup moins élevée sur ce secteur-là. En 1878, Lambézélec élit pour la première fois une municipalité républicaine, en plus plutôt de gauche, qui décide de laïciser l'école du Pays Rouge. En fait, ça va être une des toutes premières écoles de France à être sécularisée, et on est donc bien avant les lois Ferry en plus. En 1945, Lambézélec est rattaché à Brest comme Saint-Pierre et Saint-Marc. Lambézélec a alimenté Brest en divers produits de consommation, dont la bière. Il y avait une activité de brasserie ici. D'ailleurs, on se trouve sur le pont de la brasserie qui fut emprunté à la fin du 19e par le train patate. On reparle de tous ces épisodes avec Claude Perron. Le premier intérêt de la brasserie à Brest, c'est la marine dite royale à l'époque qui l'a eue, fin 17e, début 18e siècle, parce qu'il y avait un problème à bord des navires, c'était le scorbut. Et on a trouvé que la bière pouvait être un antiscorbutique. 1837, la première brasserie de Lambézélec était une toute petite brasserie et cette brasserie sera rachetée plus tard par un monsieur Agi dans les années 60-70. Il y a une autre brasserie qui existait, une petite brasserie à Quérinou depuis longtemps et qui est rachetée en 1891 par Joseph Lefrappert, un ancien officier de marine, et qui va au fur et à mesure moderniser l'usine de Quérinou. Alors, l'activité connaît un tournant en 1925. Quérinou et Lambézélec vont s'associer et vont absorber une brasserie de Landerneau et une brasserie de Morlaix. La production sera ici, où était l'ancienne brasserie de Lambé, et on l'appelait toujours Quérinou parce que c'était la marque qui était connue. Voilà. Et donc, le site de Quérinou servira au stockage des matières premières. Et donc, ici, pourquoi la brasserie ? Eh bien, parce que la ligne du petit train qu'on a appelé train patate, qui passait là au-dessus du viaduc, venait d'être créée en 1893. Cette ligne partait de la petite gare départementale de Brest, faisait le tour des remparts, Quérichen, Kertatupage, arrivait à la Villette, croisait le tram de Quérinou et partait vers le nord et au Ruffat, un peu plus loin au nord de Brest, se divisait en deux. Une partie qui allait par Board, Guilher, Sarnanc jusqu'à Pleux-d'Almézeau, Port-Salle, et l'autre à droite vers le nord-est par Gouesnou, Plabennec et Lannilis. La brasserie est rachetée par la Meuse et une société européenne et elle ferme en 1981.
Le monument américain derrière moi rappelle les centaines de milliers de GIs qui ont débarqué dans le port de Brest en 1917. Ils rejoignaient ensuite le camp de Pont-à-Nézen sur la commune de Lambézélec, un épisode de l'histoire locale que nous rappelle Jean-Marie Kowalski. L'histoire du camp de Pont-à-Nézen sur la commune de Lambézélec commence en fait un peu sur la rade. Elle commence un peu sur la rade parce qu'en novembre 1917, les Américains choisissent Brest comme ce qui va être leur principal port d'entrée en France pour leurs troupes. Et donc à partir de novembre 17, ils s'installent et ils aménagent ce port. Et donc ils arrivent par convoi, des convois extrêmement importants. Le 23 mai 1918, il y a un convoi qui permet de faire débarquer plus de 40 000 hommes en un peu plus de 24 heures. Le 14 juillet, il y a un peu plus de 30 000 hommes. Il faut construire un camp qui va les accueillir. Et c'est Pont-à-Nézen qui est choisi pour accueillir ces hommes. Ils ne font pas les choses à moitié, c'est-à-dire que quand ils aménagent ce camp, voilà, on est sur un camp qui a environ plus de 150 baraques en bois, chacune accueille plus de 100 hommes, il y a plus de 6000 tentes, il y a tout ce qu'il faut pour une ville moderne, mais ils arrivent dans un lieu où il n'y a rien. Il leur faut électrifier le camp, ils goudronnent les rues de la ville, ils construisent des adductions d'eau. On connaît les bassins de Tréornou, le barrage de Kerléguer. Donc la présence américaine en fait, marque très durablement le visage de la ville, même sur le port qui est électrifié, il y a des voies ferrées qui sont construites. Donc ils font entrer d'une certaine manière Brest dans une nouvelle ère. En 1919, à un moment donné, il y a 90 000 Américains qui stationnent à Brest, ce qui veut dire plus que la population totale de la ville. Donc, la population brestoise a vécu à l'heure américaine pendant presque 2 ans finalement, parce que les derniers Américains partent fin 1919 avec des apports multiples. Des apports culturels, c'est que même si le jazz n'est pas complètement d'origine américaine, le jazz est vraiment arrivé à Brest à ce moment-là. Les pratiques sportives nouvelles, on découvre le basket, on développe également le cinéma. Il y a des contacts avec la population brestoise, assez nombreux. Ça a été déterminant en fait pour Brest, mais aussi pour Lambézélec, pour ces quartiers qui ont subi une transformation assez radicale, rapide, et dont les traces sont parfois encore visibles aujourd'hui. Ainsi s'achève l'épisode consacré à Lambézélec. Nous nous trouvons sur les rives de l'étang de Kerléguer. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Un Brest à l'autre.